Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Clôture de la conférence d'entente nationale au Mali, des négociations engagées entre les différentes parties prenantes pour la rédaction d'une charte de réconciliation nationale. Projet de construction de bureaux au Sénégal, l'État doit combler un déficit dans le parc immobilier estimé à plus de 300 000 mètres carrés de bureaux. Nouvelle découverte archéologique en Égypte. Une partie du bateau du roi Khufu a été découverte à la grande pyramide de Gizeh. C'est à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le prix Nobel de la littérature nigérian Wole Soyinka quitte les États-Unis pour l'Afrique du Sud. L'écrivain qui résidait depuis plus de 20 ans aux États-Unis avait annoncé qu'il quitterait le pays si Donald Trump accédait à la présidence. Le premier Africain nobelisé en 1986 met donc sa promesse à exécution. Il rejoindra l'université de Johannesburg. Au Mali, les travaux de la conférence d'entente nationale s'achèvent ce dimanche 2 avril à Bamako. Après un début difficile, cette rencontre a su réunir les différentes parties prenantes de l'accord d'Alger. Elle devrait déboucher sur une charte de réconciliation nationale. Reportage de Mokhtar Bari, commenté par Idlat Mirabel Bissou. Débuté le 27 mars 2017, les travaux de la conférence d'entente nationale s'achèvent ce dimanche. Venus de toutes les régions du Mali ou de la diaspora, les participants issus de groupes armés, des partis politiques de la majorité, des camps de réfugiés ou de la société civile participent à cette rencontre. Paix, unité et réconciliation sont les trois groupes qui ont travaillé en plénière afin de proposer un rapport final. Les groupes armés de la plateforme et de la CMA qui prennent part à la conférence se disent satisfaits des avancées. La conférence, en tout cas jusqu'à présent, ça avance bien. Les gens, ils ont le temps de s'expliquer. Chacun est en train de dire ce qu'il pense. Jusqu'à présent, je pense que ça va. Donc, nous pensons que le président de la République, comme on l'a toujours dit, c'est lui qui est là, c'est le premier responsable du pays. Donc d'ici l'écriture de la charte, il fera en sorte que les Maliens se retrouvent. On est d'accord aujourd'hui que l'avancement est en train de fait et que si on continue comme ça, il y aura de paix aujourd'hui au Mali. Mais pour avoir de paix, il faut que les gens se donnent de main. La synthèse des travaux sous forme de charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale sera remise au chef de l'État Ibrahima Boubacar Keïta. Pour le parti au pouvoir, c'est un grand pas vers la paix que vient de faire le Mali. Je ne me trompe pas que ici il s'agit d'analyser les causes profondes. Il s'agit de s'accorder sur les voies et moyens de sortie de la crise. Mais bien sûr, la crise n'est pas encore là, la solution n'est pas encore là. Elle sera au bout de nos efforts à nous tous. Les participants venus des camps de réfugiés, des régions du Mali ou de la diaspora ont demandé la prolongation de la date de clôture de la conférence. Au dernier jour de la conférence, l'opposition politique, qui était jusque-là absente, a fait son entrée dans le train de la... Plus de 300 000 mètres carrés, c'est le déficit d'espace de bureaux enregistré par le Sénégal. Des projets de construction de bureaux sont en cours de réalisation. Un investissement qui devrait permettre à l'État sénégalais de faire d'importantes économies. El Hadj. L'État sénégalais a un déficit en espace de bureaux qui se situe entre 300 000 et 500 000 mètres carrés selon le directeur du patrimoine bâti de l'État. Ce qui fait payer annuellement à l'État du Sénégal 15 milliards de francs CFA de loyer, un montant exorbitant que l'agence du patrimoine bâti de l'État compte réduire à travers différents projets. D'abord recenser le patrimoine de l'État, savoir ce qui appartient à l'État, et puis développer de grands projets pour augmenter la capacité d'accueil du patrimoine de l'État. Vous le voyez sur ces images, ce sont les sphères ministérielles de Diamniadio. À 25 km de Dakar, l'État du Sénégal a créé un nouveau pôle urbain qui est censé décongestionner Dakar. Et ce pôle urbain va recevoir 120 000 m² d'espace de bureaux développés par des promoteurs immobiliers africains et qui va recevoir une dizaine de ministères 15 ministères, excusez-moi, et 10 000 fonctionnaires.
Ces 120 000 m² de bureaux permettront à l'État d'opérer une économie annuelle de l'ordre de 4 milliards sur les bâtiments conventionnés à l'usage des services publics. Les régions du Sénégal seront aussi concernées. Il y a un programme de développement du parc immobilier de l'État qui ne se résume pas seulement à Dakar et à Diamniadio. Dans chaque région du Sénégal, l'effort de regroupement des services de l'État qui permet d'opérer des économies et permet de donner à l'administration une efficacité dans son fonctionnement va nous conduire à créer ce qu'on appelle des buildings administratifs régionaux. Dans cette dynamique de faire des économies sur le logement administratif, l'Agence du patrimoine bâti a procédé à la rénovation de certains édifices. Elle compte aussi sur le partenariat public-privé pour atteindre leurs objectifs. Dans le reste de l'actualité, en Tanzanie, le président John Magufuli a ordonné une enquête spéciale pour vérifier si les compagnies minières présentes dans le pays étaient en règle en ce qui concerne leurs impôts et taxes. Une décision qui fait suite à l'interdiction des exportations de minerais bruts par le gouvernement. Le secteur minier contribue pour 3,5% au produit intérieur brut de la Tanzanie. Les découvertes archéologiques se poursuivent en Égypte. Une partie du bateau du roi Khufu a été déterrée le 29 mars. C'était à la grande pyramide de Gizeh. Un morceau d'histoire à découvrir avec Ibrahima Djoumaba. En Égypte, le sous-sol des sites archéologiques continue d'offrir des objets aux passionnés de l'histoire des antiquités. Mercredi 29 mars 2017, c'est une partie du bateau du roi Khufu qui a été déterrée à la grande pyramide de Gizeh. Une belle surprise pour les archéologues. Nous avons extrait plus de 700 pièces. Aujourd'hui, nous célébrons l'extraction de la plus grande planche de bois. Elle est considérée comme faisant partie de la plus grande pièce qui mesure environ 26 mètres de long. Le bateau du roi Khufu est daté de 4500 ans. Il a été découvert dans les années 1980. Une équipe d'archéologues égyptiens et japonais travaille à l'extraction de toutes les pièces du bateau. La planche découverte a été extraite d'un puits à 3 mètres de profondeur. Ce laboratoire dans lequel nous travaillons est magnifique, car c'est la première fois qu'un projet d'excavation possède un aussi grand laboratoire qui aide à la collecte, à la restauration et à l'assemblage du deuxième bateau de Khufu en utilisant des outils et des machines de haute technologie. C'est génial. Dans l'Égypte antique, les navires faisaient partie intégrante de la vie. En plus du transport, ils étaient utilisés pour les divertissements et les rituels religieux. Le roi Khufu est connu notamment pour avoir construit la grande pyramide de Gizeh, un site d'attraction pour les touristes du monde entier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.